Salut les amis, aujourd'hui encore une petite recette, mais simple et rapide cette fois. Parce que les escargots, c'est bien, mais c'est long à faire. Donc là, petit truc tout simple, pas cher, blanc de poulet, et on va les faire frire. Bon, le blanc de poulet c'est généralement assez sec, donc on va l'agrémenter un petit peu. On va faire des tranches de poulet panées, et on va accompagner ça d'une sauce. Donc, des fines herbes du jardin, voilà, ici, qui sont magnifiques, en plus elles ont bien poussé, du thym du jardin également, de la farine, il va nous falloir des œufs, donc j'ai pris 2 œufs entiers que je viens de battre ici, et puis il va nous falloir du sel, du poivre, la viande, donc la viande je vais la couper en petites lanières, et puis après on va la paner. Pendant ce temps-là j'ai mis du pain de mie complet au four pour le faire sécher, pour pouvoir faire ma panure, parce que je n'en ai plus et j'ai plus de pain dur non plus. Donc on va faire ça avec du pain de mie séché. Voilà, donc les morceaux de viande sont découpés. Ici, mes 2 œufs salés, poivrés et un peu de tabasco pour donner un peu de peps. Voilà, mes tranches de pain de mie sont cuites, sèches, même légèrement grillées, donc elles sont toutes dures. On va les broyer pour faire de la chapelure. Donc voilà, comme ça c'est très simple. D'ailleurs elles sont à peine sèches au milieu. Ça va être un peu difficile d'ailleurs là, tiens. Elles sont pas trop sèches. Donc au bruit qu'on n'entend plus les morceaux, c'est que c'est bon. Voilà. Impeccable. On va mettre de côté. Voilà. On fait les 2 autres. Voilà. Donc bien sûr, on peut faire pareil avec du pain bien sec. Sauf que faut mettre des petits morceaux. Donc vous l'écrasez avant avec un marteau par exemple. Vous le mettez dans le mixeur et ça va impeccable. Donc on a notre chapelure. Hop, je pousse ça. Voilà. Maintenant, nous allons prendre de la viande. La pince. Hop. Et on trempe dans la farine. Ensuite, on met dans l'œuf. Voilà. Et ensuite, dans la chapelure.
j'ai fait pour un. Je fais tous mes morceaux. Et voilà, donc tous mes morceaux sont prêts. Et ça, on va les faire frire à la friteuse, comme des frites. Maintenant, je vais m'attaquer à la sauce d'accompagnement qui va aller avec. Alors, pour la sauce, faire plein de choses. J'ai choisi un reste de persil que j'avais de mon ancienne recette, les escargots. Des fines herbes du jardin et du thym. On va mélanger ça. Alors, je vais le hacher fin, bien sûr, à la main. Puisque j'aime pas trop la machine, il y a toujours des fibres de persil ou de fines herbes qui se coupent mal. Avec un yaourt grec, nature. Des yaourts qui sont très peu acides. On va mélanger avec un peu de crème fraîche. Je vais mettre tout dans le bol, bien sûr. Je rajouterai sel, poivre, un peu de moutarde. Et puis mes herbes. Voilà, donc c'est parti. Je vais hacher pour commencer les herbes. Voilà, donc les herbes sont hachées. Nous allons faire la sauce. Alors on va commencer par la crème. On va mettre le yaourt. Voilà. Un peu de moutarde. C'est de la moutarde douce. Donc on va pouvoir en mettre un petit peu plus. Voilà. Du sel de Guérande 100% naturel. Un mélange 5B. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Voilà. Ensuite, il suffit de remuer tout ça. Donc là, j'ai bien remué. La sauce est parfaite. J'ai rectifié l'assaisonnement sel, poivre. Donc là, voilà, elle est à notre convenance. Donc maintenant, reste à faire frire le morceau de poulet dans la friteuse. Ça sera en accompagnement pour tremper le poulet. Donc la petite sauce qui va bien. Et nous allons faire à côté de ça des patates avec patates du jardin qui sont en train de bouillir. Et après, on va les faire à la poêle. C'est-à-dire qu'on les fait bouillir aux 3/4. Après, on va les couper en rondelles. Et après, on les finit à la poêle avec des herbes. Et puis après, on sert. Je vous montre l'assiette juste après. Et bien voilà, une belle petite assiette. Je vous remercie tous. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Je vais vous dire ce que c'est la prochaine. C'est une réparation de débroussailleuse, révision de A à Z. En pas longtemps, j'essaierai de vous montrer à peu près tout ce qu'il faut regarder sur une débroussailleuse pour la remettre en état. Voilà. Sur ce, je vais déjeuner. Ça a l'air très appétissant et c'est même très bon, je vous dirai. A plus!